tu as toujours été celui qui est présent au milieu de nous et qui nous suit attentivement dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Maintenant, tu veux nous parler. Comme tu nous as écoutés attentivement, accorde-nous aussi la grâce de t'écouter attentivement. Et que nos cœurs accueillent tes conseils. Pour que nous prenions une décision qui te glorifie et qui change nos vies. Nous le demandons au nom de Jésus, notre Rédempteur. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans la fièvre de la commémoration de la descente du Saint-Esprit. Comme on l'a déjà dit dimanche dernier, nous avons écouté une prédication qui a tourné autour de la présentation de l'événement. Amen. Amen. Aujourd'hui, je voudrais toucher un aspect un peu pertinent de l'événement. Alors le thème que je propose ce matin, c'est que l'effusion du Saint-Esprit est la preuve indéniable de la fidélité de Dieu. Cette promesse a été faite des centaines d'années avant sa réalisation. Et donc, nous voyons dans la Bible que l'action du Saint-Esprit dans la vie du peuple de Dieu, c'est d'abord présenté comme un fait, c'est-à-dire, sans cela, rien ne peut se faire par l'ordre de plaire à Dieu. C'est pour cela que avant que Dieu n'utilise quelqu'un dans l'ancienne alliance, il faut que Dieu lui accorde une portion de l'esprit. Et une fois que cette personne a fini de faire ce qu'elle doit faire pour Dieu, l'esprit se retire encore.
kodena ameame eye ameawona do ebe mo tibene wo ne ewe vo ebe do ya bo atrotona le ti. Vous allez voir ça dans la vie de tous les hommes que Dieu a utilisés dans l'ancienne alliance. Depuis Abraham, en passant par Moïse, tombé sur les autres prophètes, arrivé chez le roi David, vous verrez l'événement là. Et il y a pas de nous les Bibles la main. Les Maoubé en Messie avec au Santo Abraham, Mose dit Kakabasere, David dit. Donc, l'action du Saint-Esprit dans l'homme pour faire quelque chose en direction de Dieu est un fait. Que beaucoup de sont de l'amène à Bémé, n'a Maoubé, Taludimare, et nous, nous personne n'a jamais fait quelque chose qui a plu à Dieu par sa propre intelligence. C'est Dieu qui lui apporte toujours son esprit. Et son esprit renouvelle son intelligence. Et c'est en fonction de cela que la personne peut s'accorder avec Dieu dans ce que Dieu lui demande de faire. Et amiade ke mo wona ne ke le yeto du bisipo I wuzema no ne be mawunto e chora e pokoko dana de amemanu di e wona do e ke sople no ke mawuti beleto. C'est dans ce sens-là que Dieu a promis le Saint-Esprit à son peuple. Les sous-soumano et mawuto pour que l'esprit ne vienne plus temporairement travailler et repartir, mais que l'esprit réside à partir du moment où ça viendra dans l'homme. Les sous-soumano donc l'effusion du Saint-Esprit se présente aussi dans la Bible comme étant une promesse divine. Et la promesse est réalisée. Et c'est ça que nous avons célébré le dimanche dernier. Donc dans la Bible, l'effusion du Saint-Esprit se présente encore comme étant un accomplissement. Et donc si cette promesse est accomplie, chacun de nous doit considérer et reconsidérer ses voies. Et ça doit comment s'engager dans sa marche avec Dieu. Nous pouvons être beaux et intelligents, avoir beaucoup de capacités humaines, mais sachons une chose, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire pour lui. Sans le Saint-Esprit, notre intelligence travaille même contre Dieu. Sans le Saint-Esprit, nos capacités deviennent ennemies de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, à partir du moment où Dieu a accompli sa promesse, il faut donc que chacun de nous qui se sait enfant de Dieu laisse le Saint-Esprit remplir sa vie. Et la grande recommandation à ce niveau-là, c'est ce que nous voyons dans Ephésiens 5. Où on nous dit, soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. Vous
pouvez pas marcher avec Dieu sans le Saint-Esprit. Quelqu'un a su si bien le dire. Et il dit ceci: sans un pas sans le Saint-Esprit. Comme je viens de le lire, la promesse a été faite des centaines d'années avant son accomplissement. Pendant tout ce temps, Dieu a veillé sur sa promesse. Et il a attendu le temps de l'accomplissement. Et entre le temps de l'accomplissement et le temps de la promesse et l'accomplissement, beaucoup de choses doivent se passer, dont l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous avez écouté la prédication ou le texte qu'on a lu le dimanche dernier pour la prédication, on a dit dans le texte, étant monté en haut, on parle de Jésus. Étant monté en haut, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a déversé sur nous. Et c'est ça que vous voyez aujourd'hui. Donc tous ces éléments-là doivent se passer avant que la promesse se réalise. Mais quand nous sondons la chose, nous dirons ceci tout simplement: si cette promesse est réalisée, c'est parce que Dieu est fidèle. Le temps est passé, mais Dieu a veillé sur sa promesse. Et quand le moment est venu, il a réalisé ce qu'il a dit. Au-delà de l'événement, je voudrais que nous réfléchissions sur la fidélité de Dieu. C'est pourquoi, dans le principe de ce matin, ce que nous disons, c'est ceci: la fidélité de Dieu vis-à-vis de sa promesse est le socle de l'accomplissement de son plan. La fidélité de Dieu envers lui-même est le socle de l'accomplissement de son plan. C'est important pour nous, parce que nous voyons la chose ainsi. Nous ne vivrons pas l'avènement de la descente du Saint-Esprit juste comme un événement, mais c'est un événement duquel nous devons tirer une leçon importante. Dieu l'a accompli parce qu'il est fidèle. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes fidèles, que nous inspirons de Dieu et que nous restons fidèles à ce que nous disons, au choix que nous faisons, au projet que nous développons, nous n'échouerons jamais. Dieu est fidèle envers lui-même. Et il n'attend personne ou rien avant de se tenir droit dans sa fidélité. Quelqu'un fait quelque chose, quelqu'un ne fait rien, ça ne change pas Dieu dans l'optique de sa fidélité. Il reste fidèle à lui-même d'abord. Et
Et il n'attend personne pour être fidèle. Si nous faisons ce que nous devons faire, c'est bien. Si nous ne faisons pas ce que nous devons faire, c'est aussi bien. Mais lui, il reste fidèle. Quand nous lisons 2 Timothée chapitre 2 verset 13. 2 Timothée chapitre 2 verset 13. Le Saint-Esprit nous l'affirme là-bas avec force. Et c'est pour cela que, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que chacun de nous pour sa part ne doit pas tout simplement chercher à vivre l'événement de la descente du Saint-Esprit, mais chacun de nous pour sa part doit apprendre de Dieu. Le Saint-Esprit est venu afin que Dieu devienne une école pour nous, une école pour nous tous. Le texte dit tout simplement que si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Et c'est pour cela que, bien aimé dans le Seigneur, je disais aujourd'hui, la grande chose que nous pouvons faire, c'est de faire de Dieu notre modèle de vie. Donc, Dieu est fidèle. Et celui qui marche dans le sillage de la fidélité, il réussit toujours. Tout peut arriver. Mais quand vous tenez la route et que vous allez droit devant vous, vous aboutirez toujours à la bonne destination. La promesse a été faite des centaines et des centaines d'années. Dieu l'a accompli en raison de sa fidélité. Alors, en quoi devons-nous être fidèles? Dans nos engagements, dans nos décisions, dans nos relations avec le Seigneur. Mais restons fidèles envers nous-mêmes d'abord. Et comme nous l'avons vu chez Dieu, une chose est importante: ne fonde pas ta fidélité sur la fidélité de quelqu'un d'autre. C'est individuellement que nous avons pris la décision de marcher avec Dieu. Et donc, si nous avons pris la décision comme cela, soyons donc fidèles dans ce que nous nous sommes dit. Être fidèle envers Dieu, c'est quoi? C'est rester conforme à la promesse que nous aussi on lui a faite. Être fidèle envers Dieu, c'est faire ce que nous avons décidé de faire, sans attendre que quelque chose vienne nous pousser d'abord. Je vous ai dit, entre la promesse et la réalisation, il y a eu un bon long moment. Pendant tout ce temps, Dieu n'a attendu personne. Lui-même, lui seul, il a tout fait. Dans l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ, il n'a attendu personne. Lui-même, il s'est donné la chair humaine. Et il est vécu parmi nous sur la terre. Dans l'attente de l'accomplissement de la chose, il a accepté la mort. Personne n'était avec lui.
Et même ceux qui étaient avec lui comme disciples l'ont abandonné. Cela ne l'a pas découragé. Il est allé jusqu'au bout. Au contraire, après les événements, il a encore accueilli cela. Et même si Judas était resté fidèle à la décision du Seigneur Jésus-Christ, il accueillerait encore. Abandonné de tous, mais resté fidèle dans son engagement. Et le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu, personne n'a rien fait. Il était le seul en action. Il n'a pas attendu que les disciples soient vraiment prêts. Mais il a réalisé. Parce que lui-même, il a travaillé pour que tout se mette en place. Et une fois que toutes les choses sont mises en place, il a descendu. Il a déversé pour mon frère et ma soeur dans le Seigneur. Si la fidélité de Dieu est la base de cet accomplissement, tu réaliseras aussi tes projets si tu es fidèle. Lisons ensemble le principe. La fidélité de Dieu envers lui-même est le sort de la réalisation de ses desseins. Lisons ensemble maintenant. Dieu envers lui-même est le sort de la réalisation de son dessein. Encore. La fidélité de Dieu envers lui-même est le sort de la réalisation de son dessein. Plus fort. La fidélité de Dieu envers lui-même est le sort de la réalisation de son dessein. Au-delà de tout, je voudrais que nous posions la question ce matin de savoir à quel niveau de fidélité nous situons-nous. Dieu, lui, il a fait sa part. Sa promesse est accomplie. Son dessein s'est réalisé. Dieu nous a créés à son image. À quel niveau la fidélité pouvons-nous nous placer aujourd'hui si on nous donne un jauge pour nous mesurer? La fidélité est un élément fondamental pour la réussite dans nos projections. Fondamentalement, nous devons l'être envers nous-mêmes. C'est-à-dire quoi? Être ce que nous disons. Si nous agissons comme cela et que nous évoluons avec Dieu, alors nous réussirons. Nous n'échouerons pas. La deuxième chose, soyons fidèles envers Dieu. Et si nous sommes fidèles avec Dieu, alors nous pouvons être vraiment fidèles envers nous-mêmes. Pourquoi cela? Parce que la crainte de Dieu, comme la Bible dit, est le commencement de la sagesse.
Elle avait avalé que Bible la gloire. Mauvovoa et Nunya fait comme tout. Tout ce que vous vous engagez à faire, en vous fondant sur la crainte de Dieu, vous le réussirez. En troisième position, notre fidélité doit aller en direction des autres. Qu'ils soient chrétiens ou pas, soyons fidèles envers eux. De la même manière que Dieu, dans ses actions, ne sépare pas les gens. Il traite tout le monde de la même manière. Jésus a dit, il n'envoie pas son soleil seulement sur les justes. Il n'envoie pas seulement la pluie dans le champ de ceux qui lui appartiennent. Nous avons le devoir envers tout le monde, envers nos frères, envers ceux qui ne sont pas en Christ. Soyons fidèles dans ça. Que Dieu vous bénisse.